Bienvenue à toutes et à tous sur une nouvelle vidéo. Hop, attendez, je finis de pisser. Voilà. Bienvenue à toutes et à toutes sur une nouvelle vidéo spéciale description personnage mobile Apex Legends. Je vais reparler du crypto parce que ma vidéo de 14 vues là, j'avais oublié beaucoup de choses sur lui. En plus, j'ai acheté un skins promotionnel, le skins azurien, où crypto apparaît en mode spectre, vous voyez comme vous le voyez là. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ce skin. C'était par rapport à ça. Donc voilà. Alors, on va parler plus rapidement, enfin plus en détail de crypto parce que je pense, accrochez-vous bien, prenez le popcorn, prenez ce que vous voulez parce qu'en fait, là, il va y avoir beaucoup de détails. Crypto, c'est un de mes personnages qui me fait tenir sur Apex, Mobile Legend. Et je surligne le mot mobile et même le mot play, parce que quand j'aurai Apex sur la play, ça va être le seul personnage à peu près potable que j'aurai envie de jouer. Donc voilà, avec peut-être Horizon ou alors Pathfinder. Mais c'est vraiment, je suis très limité, hein. Voilà, donc voilà. Allez, on commence. Bon, on va y aller en Battle Royale. Hop, voilà, c'est good. Ah, putain, instantané. Si ça serait comme ça tout le temps. Alors, comme on y va, on y va. Je vais pas commencer, je vais pas attendre directement qu'il y a, il y a le gameplay, hein. J'y vais maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur crypto. Ma précédente vidéo a fait quand même 40 minutes. Donc voilà. Bon, je vais pas essayer de dépasser les 20 minutes, mais c'est difficile. Donc voilà. Alors, parce qu'on explique, on ne sent plus partir. Alors, les points forts et les points faibles de crypto et de son drone. Parce que je vais parler de crypto et je vais parler bien entendu de son drone. Donc voilà. Alors, les points forts de crypto. Les points forts de crypto sont avant tout sur sa discrétion. Crypto est un légende très discret. Voilà, il est là pour donner l'information. Voilà. Donc, il va sur le terrain, il prend l'information, il la retransmet aux autres, à ses membres d'escouade. Donc voilà, c'est ça son plus grand point fort, c'est l'information. Je le dirai jamais assez. Il est là pour retranscrire une information qui va donner à ses alliés et qui va pouvoir être utilisée contre les adversaires. Par exemple, il va pinguer. Voilà, l'adversaire se trouve là, l'adversaire est en train de se réa, l'adversaire est en train d'utiliser un bouclier évolutif. L'adversaire est en train de faire ça. Voilà. Et après, nous, on agit en conséquence. Mieux vaut aller utiliser crypto et après directement aller voir un adversaire grâce au drone qui est en train de recharger son bouclier derrière un rocher et faire le tour pour abattre l'adversaire que aller devant lui et l'adversaire va vous accueillir avec un coup de pacebacker. Vous voyez, voilà, le crypto, il va pouvoir, grâce à sa compétence de pur soutien et de pur observateur et donneur d'informations, trouver une issue à chaque comment ça s'appelle, comment je peux vous dire ça d'une manière simple, à chaque ah, putain, à chaque situation dans laquelle vous allez être et dans laquelle vous allez évoluer. Donc voilà. Alors, les points faibles de crypto sont l'ordre de 3. Son drone, il peut être cassable, mais il n'est pas immortel. Voilà, il n'est pas invincible. Le fait qu'il faut toujours se cacher avec crypto, parce que si vous jouez comme ça, il va mourir. Voilà, parce que croyez-moi, je suis allé dans des teams, il voulait m'abattre que moi. Il voulait m'abattre que moi. Il voulait me massacrer. Il cherchait même pas les autres, il voulait m'abattre que moi. Donc il faut vraiment aller dans les endroits sombres, dans les endroits où on n'aura pas l'habitude de venir vous chercher. Donc voilà, que ce soit en hauteur ou que ce soit en profondeur, il faut vraiment, c'est un des grands points faibles de crypto, il faut rester caché. Toujours caché, il faut jouer la discrétion, c'est de l'information. Et même si le savoir c'est le pouvoir, il faut vraiment faire en sorte que votre drone soit celui qui va être le plus exposé, et non crypto. Donc voilà. Donc le fait, ces points faibles, je les énumère. Le fait de toujours rester caché, le fait que son drone ne peut pas attaquer, parce que son drone ne peut pas, comment ça s'appelle, jouer en mode résurrection. Ça veut dire qu'il peut pas, comme Lifeline, voilà, ressusciter les adversaires. Encore, quel point faible sur crypto, son drone peut être cassable et donc c'est 40 secondes de perdu. Donc c'est important, c'est vraiment important. Donc il faut vraiment être intelligent avec crypto, il faut jouer avec une intelligence de jeu, ça c'est sûr. Voilà. Il y a quoi encore?
Et encore encore le dernier point faible, parce que je dis que j'en avais trois. Le premier, c'est comme je vous l'ai dit, le fait de il doit toujours rester caché. Donc ceux qui n'aiment pas jouer caché, ben c'est tant pis pour vous. Jouez pas crypto. Le fait de toujours jouer avec son drone, donc ça fait partie aussi de jeux cachés. Le fait que son drone est limité dans les actions qu'il fait. Voilà. Là, il y a déjà deux points faibles. Et troisième point faible, c'est que quand le drone va être cassé, eh ben, ça va être un temps de recharge assez conséquent. Et ça peut délibérer le temps d'un combat. Et bien sûr aussi, la portée du drone dans les airs est limitée aussi. Voilà, on va pas jouer avec ça. La portée du drone est limitée. Voilà, ça c'est vraiment les grands points faibles de crypto. Il est lent aussi, vous voyez, il est lent. Donc le drone, il va rien faire à part signaler vos adversaires. Crypto, il va pas se battre avec. Le drone ne va pas se battre avec. Ça va pas se transformer. Le drone ne va pas se transformer en sabre laser. Et Crypto va pas se transformer en maître Yoda. Donc voilà, le drone, il est là que pour l'information. Je répète, l'information. Donc voilà. Crypto, c'est un informateur professionnel. Comment jouer le personnage? Comme je vous l'ai dit, en informateur professionnel. Donc même si vous voyez un adversaire qui passe à 2 mètres de vous, moi ça m'est déjà arrivé, un adversaire, j'étais planqué en bas, l'adversaire est passé à 2 mètres de moi sans me voir, il est en train de recharger les batteries, ses batteries, à côté de moi sans me voir. Voilà, c'est comme si moi je suis caché ici et que lui il était juste caché là, voilà, et moi je suis caché ici. Il est caché derrière le mur et il m'a pas vu. Il était en train de recharger ses batteries. Donc voilà, c'est incroyable. Après, un des grands points forts de comment ça s'appelle de crypto, c'est par rapport à son drone qui va vous permettre de signaler les adversaires et le drone va aller vers les adversaires et vous pourrez suivre le drone. Un peu comme c'est qui m'attaque là, un peu comme le corbeau de Bloodhound. Donc ça c'est pas mal. Vous voyez comme vous avez pu le voir maintenant. Voilà, je signale un adversaire, enfin je vois un adversaire, le drone voit un adversaire et le drone va vers lui et Crypto pourra savoir d'où vient l'adversaire. Voilà, s'il le voit pas. Donc c'est 4 paires d'yeux au lieu de 2. Donc c'est une vision indépendante et ça j'aime beaucoup. Donc voilà. Ça fait partie des points forts de Crypto. Quoi encore? Alors comme je vous ai dit, jouer le personnage en informateur, ça veut dire là je suis en train de jouer en mode DPS parce que j'explique en même temps. Mais après en mode informateur, il faut énormément réfléchir. Il faut toujours voir. Regardez là, je peux le cacher dans un buisson. Je peux directement le mettre en mode voilà. Et là, je suis en mode informateur. Je suis dans mon drone. Regardez là, il n'y a pas d'escouade. Donc j'appuie en bas à droite. Hop, une escouade. En bas à droite, il y a marqué 1. Donc voilà, une escouade ennemie à portée du drone. Crypto va vous le mentionner. Et les adversaires seront non, les alliés seront qu'il y a une escouade à portée du drone et ils vont pas jouer au con à courir comme s'ils étaient dans une cour de récréation. Ça va vous permettre de sauvegarder vos légendes, votre équipe. Aussi, il faut jouer 50-50, 50% dans le drone et 50% à l'extérieur du drone. Il faut pas jouer que crypto à l'intérieur du drone parce que déjà, ça va faire en sorte de d'énerver vos camarades parce que vous allez jamais être avec eux et ça va être une cause d'un grand point faible de crypto parce que parce qu'il va mourir dans l'anneau. Quand je dis qu'il va mourir dans l'anneau, ça veut dire qu'il va mourir parce qu'il va toujours être caché. Donc il va mourir dans l'anneau et ça c'est mauvais. C'est même très mauvais. Donc il faut toujours être polyvalent parce que crypto il est très polyvalent, un peu comme Gibraltar. Il faut toujours courir, vous voyez, toujours être au moins à 20 mètres de vos alliés. Mais toujours avec le drone à proximité, savoir où est le drone. Gardez vos 4 yeux en éveil. Voilà. C'est par rapport à ça. Hop. Allez, meurs, putain de merde. Donc voilà. Donc c'est aussi un grand point faible de crypto. Il faut faire attention de ne pas toujours utiliser crypto à l'intérieur de son drone parce que sinon l'anneau peut vous tuer. Et si vous êtes ici par exemple et qu'il y a l'anneau et que l'anneau fait mal, bon, vous perdez une seconde à vous redresser, vous perdez une seconde à sauter, vous perdez une seconde à à ranger votre arme et vous perdez une seconde à courir. Vous perdez plus de 5 secondes. Donc voilà, il faut toujours être aux aguets avec le drone. Sortir et et rentrer à l'intérieur du drone toujours en ayant crypto en visuel, comme ça au moins vous saurez vous savez où il est, etc.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue le personnage. 50% dans le drone, 50% hors du drone. Et toujours jouer le personnage sur l'information. Regardez, là, il y a 2 en bas à droite. Hop là, je clique dessus. Là, vous l'entendez pas parce que je suis en train de parler. Mais c'est Crypto qui dit, attention, il y a 2 escouades ennemies en approche. Voilà, il y en a un ici. Vous voyez le triangle? Voilà, un en haut, un en bas. Voilà, il y en a un ici. Je fais l'IUM. Je pète leur bouclier. Ça fait 50 de dégâts sur leur bouclier, sur les 2. Et là, eh ben, je peux directement, j'active en bas, en haut à droite, en haut à gauche. Bon, il a plus. Je me déconnecte et je vais l'aider. Je vais l'aider, oui, je vais l'aider. Voilà, hop, Rampage. Ils sont où? Voilà, hop, je vais l'aider. Je déteste tirer sur Rice parce que Rice c'est ma femme. J'aime trop ce personnage-là. Putain. Ah, voilà. Hop, hop, voilà. Toujours aider, toujours aider. Et en même temps, dès que j'ai fini, bon, vous voyez que je me suis fait scanner par Bloodhound. Je me remets vite ici. Voilà, tech. Hop. Et je rentre dans mon drone. C'est comme ça qu'on joue crypto. On ne joue pas que dans le drone, hein. Vous voyez, il est là. Il y en a un ici. Donc, je sais, moi je suis juste là, il m'a pas vu. Donc, ce que je fais, je me mets un peu en hauteur, parce que le drone sinon il se fait tuer. Je rappelle mon drone et j'aide mon camarade. En fait, l'adversaire ne va pas s'attendre à me voir sortir. Il va pas s'attendre parce que moi je reste à 90%, à 90% caché. Hop, je fais ça, il n'y a personne. Je perds pas de temps. Je perds pas de temps. Bon, il y en a un ici. Voilà. Je me bats, activer le jeu. En haut à gauche, activer le jeu auto. Voilà. Vous voyez, ici en haut à gauche, avec le pied là. Voilà. Maintenant qu'il n'y a plus personne, je me barre. Je recharge mon arme. Je cours. Voilà. Hop. Je le range, je le mets là. Et je regarde directement, je vais dans mon drone. Voilà. C'est comme ça qu'on joue crypto. Et il y a 0. Là, je peux savoir maintenant où sont les caisses de frag pour ceux qui veulent y aller, etc., etc. Voilà. Lui, je le protège. Bon, il n'y a plus personne à proximité. Tech, il n'y a rien. Voilà, je peux voir. Je scanne la balise. Parce que crypto, sachons-le, est un hacker. Donc, il peut scanner à main nue. Ça veut dire lui-même la balise de topographique ou alors avec son piraté, avec son drone qui va être beaucoup plus rapide. Voilà. Parce que quand il pirate lui-même la balise topographique, il prend 3-4 secondes. Le temps d'insérer la puce et tout ça. Voilà. Grâce au drone, je peux dire, ah, l'anneau se rapproche. Je peux dire où sont les escouades. Je peux pinguer les escouades. Je peux prendre de la hauteur pour savoir où sont les caisses de frag. Pour savoir où sont comment s'appelle, les packs de soutien. Pour savoir où sont les adversaires. Voilà. J'ai vraiment une vue d'ensemble. Et je peux avoir un œil sur mes alliés. Vous voyez? Hop là, je peux avoir une vue sur mes alliés. Voilà, c'est des yeux supplémentaires. Il faut toujours jouer comme ça. Donc voilà. Ces armes, les armes à utiliser sur crypto, sont les armes à cadence très rapide parce que notamment crypto amène à toujours jouer en contact parce que les adversaires vont toujours vouloir lui défoncer le crâne dès qu'ils vont le voir. Il est vraiment détesté crypto parce que c'est grâce à lui que les gens perdent, que les gens perdent. Parce que des fois, moi, je vois dans des teams légendaires, les Preda et tout ça, et je vois toujours 2 adversaires qui sont en train de massacrer une quinzaine d'adversaires. Mais je me dis, il est où le 3e? Ils sont que 2. Eh ben non, c'est un crypto. Le dernier, je le vois, il apparaît que quand on voit la team au complet, la team qui a gagné, on voit un crypto qui sort de l'ombre, je ne sais d'où. Voilà, en haut à gauche, activer jeu auto. Il faut toujours aider les alliés avec crypto. C'est l'un des meilleurs soutiens du jeu. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mieux que Gibraltar, mieux que Lifeline, c'est l'un des meilleurs soutiens du jeu. Si son drone pouvait soigner, il serait le meilleur soutien de tout Apex. Si son drone pouvait soigner. Son drone pourrait soigner, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Les armes, cadence rapide, chargeur lourd, P2020, flatline, R99. Évitez les fusées à pompe parce que ça va vous demander de recharger, ça va vous demander de viser. Et quand vous allez vous déplacer très rapidement pour éviter de vous faire massacrer, donc c'est surtout les armes à cadence rapide avec un gros chargeur. Donc voilà. Les choses à ne pas faire avec crypto. Ne pas utiliser son drone. Voilà, ça c'est sûr et certain. Trop utiliser son drone. Ça veut dire utiliser que son drone. C'est mauvais aussi. Quoi encore faire exploser son drone volontairement, ça veut dire voilà, toujours jouer avec son drone et donc le faire exploser, ça veut dire qu'il va se faire détruire, ça peut signaler votre position. Quoi encore et puis ne pas mettre les bonnes compétences ici. Donc voilà, il faut toujours mettre la compétence où votre drone peut récupérer des objets et la compétence où vous pouvez devenir semi-transparent lorsque vous contrôlez les drones. Parce que là, si quelqu'un est ici là, en face de moi, et il vient et il recherche son énergie, il recharge ses boucliers en face de moi là, eh ben il va pas pouvoir me voir
parce que je serai semi-transparent. Ici, pareil. Tandis que si je ne suis pas transparent, eh ben, il a une chance sur deux de me voir. C'est toujours un plus pour crypto. Donc voilà. C'est par rapport à ça. Aussi, les choses à ne pas faire. Il faut pas, comment ça s'appelle, abuser de son IEM, ça veut dire de son attaque ultime, parce que son attaque ultime enlève la moitié des boucliers de vos adversaires. Ça enlève 50 de boucliers sur vos adversaires. Donc c'est énorme. Ça va vous permettre en fait de faire des kills. Bon, il est où l'autre là? Putain, et casse-couille. Il est là-bas. Donc c'est par rapport à ça. Bon, je vais voir si je vais avoir le temps de l'aider. Donc voilà. Les points forts aussi de crypto, ça va être du fait que il va pouvoir, attendez, il va pouvoir aider ses alliés à l'intérieur de l'anneau. Son drone peut piloter, peut être piloté à l'intérieur de l'anneau sans prendre de dégâts. Donc c'est ça qui est vraiment cool avec crypto. Là, il s'est barré, bah, bon débarras. Donc voilà. Donc c'est par rapport à ça. Il faut vraiment exploiter crypto à 100%. Vraiment à 100%. Donc voilà. Alors, avec qui joue le perso? Jouez-le avec une race. Comme ça, crypto, s'il est mal en point, il va pouvoir aller dans les failles dimensionnelles. Dans la faille dimensionnelle de race. Jouez-le avec Gibraltar. Par rapport à son dôme. Jouez-le avec, comment ça s'appelle? Avec Caustic. Jouez-le avec, pour sa fumée. Jouez-le avec Mangalore aussi pour sa fumée. Jouez-le avec Octane pour sa rapidité et son tremplin. Vous voyez, vous pouvez jouer avec tout le monde, sauf avec Fade, parce que Fade, voilà, il va pas tirer, il va pas être utile en fait à putain, il va pas être, il va pas être utile à Crypto. Loba aussi ne va pas être utile à Crypto, parce que Loba, quand elle va lancer son bracelet, Crypto va la perdre de vue pendant une ou deux secondes, chose fatale. Crypto doit toujours avoir un œil sur ses alliés, comme sur ses adversaires. Donc voilà. Voilà. Quand il dit qu'il met des yeux dans le ciel, c'est pas pour rien. Donc voilà. Crypto, c'est pas le genre de mec qui chie dans la colle. Il est là pour de bonnes raisons. Donc voilà. Restez caché. C'est très important avec crypto. Donc ceux qui n'ont pas de patience, allez jouer à, je sais pas moi, allez jouer à un autre jeu ou bien ne prenez pas crypto. Voilà. C'est vraiment pour les gens qui ont une très grande intelligence de jeu. Crypto, qu'il faut le jouer avec une intelligence de jeu très évoluée. Toujours anticiper, toujours prévoir, parce que sinon vous allez être dans la merde. Toujours jouer crypto avec le drone à côté de lui, parce que ça va vous permettre de passer en mode scannage rapide. Ça veut dire, hop là, non c'est pas ici, putain, c'est où là? Ah ouais, en plus là, il fait mal, l'anneau il fait mal. Voilà. Ça va vous permettre de passer en mode scannage rapide. Ça veut dire que vous allez scanner tout ce que vous allez voir sans avoir à rentrer dans le drone. Donc c'est excellent. Putain, mais c'est quoi ce putain d'anneau de merde là? Il faut que je me barre. Ah, j'ai de la chance. Oh, connard d'anneau de merde. Donc voilà. Hop, je mets mes trucs. Voilà. Donc il faut vraiment faire en sorte de toujours rester avec le drone à proximité de, de crypto. Faut pas le ranger, hein. Donc voilà. Ça vous permet de voir tout en orange les ennemis. Parce que là, si je suis comme ça et qu'il y a un ennemi derrière le mur là, je pourrais le voir. Si je le range, voilà, si je le range, hop, voilà, si je le range, eh ben je pourrais rien voir. Et le temps que je le remette, je perds 2 ou 3 secondes. Donc voilà. Maintenant, on va parler plus amène, comment ça s'appelle? Du drone. Plus amène du drone. Alors, hop, je me mets là. Voilà. Il faut rester accroupi. Ah bon, on a gagné. Alors, je vais refaire une partie en expliquant un peu plus le drone. Ouais, je m'en tape. Donc voilà. Hop. C'est juste pour vous montrer le nouveau skin. De toute façon, vous pourrez plus l'avoir. Donc ce skin, il était à durée limitée. Si vous l'avez acheté, tant mieux. Si vous ne l'avez pas acheté, eh ben, vous ne pourrez plus l'avoir. Ça fait de crypto un bon. Je l'aime bien. Comme ça, je l'aime bien. Vous voyez comme il est badass avec ses yeux comme ça en mode. Je l'aime bien, je l'aime bien. Il me fait penser au sorcier de League of Legends avec tous ces parchemins là. Donc voilà. Alors on recommence. Voilà, hop, c'est parti. Maintenant, on va parler euh, de, de son drone. Un peu plus de son drone.
Putain, je suis con, j'ai pris des yaourts à la grecque bio et j'ai pas de sucre. Hein, quand on pense avec son cul, hein, c'est ça. Donc voilà. On va parler plus amène de son drone. Le drone de crypto fait 90% de sa personnalité. Donc il faut absolument que vous jouez crypto avec son drone. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui jouent crypto, mais toujours le drone rangé derrière lui. Si on a mis crypto avec un drone, c'est pas pour qu'il se le foute dans le cul. C'est pour qu'il puisse tirer un maximum avantage de ce à quoi il sert, l'information. Voilà, je crois que je vais vous tatouer ce mot sur le front. L'information. Crypto, s'il n'a pas son drone, il ne sert à rien. Il va servir à rien. Blue Dot, il peut scanner. Comment ça s'appelle Il y a Mirage qui peut scanner aussi, mais grâce à ses clones. Il peut savoir où sont les adversaires. Pathfinder, il est très rapide. Il peut aller partout avec ses grappins, son grappin et sa tyrolienne. Il y a aussi, comment il s'appelle Tac, tac, tac. Il y a Loba avec son collier, etc. etc. Il y a aussi Octane avec son tremplin. C'est un très bon éclaireur. Vous voyez, si Crypto, vous ne savez pas utiliser son drone, vous allez vous trouver handicapé. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas joué. C'est parce que son drone est très difficile. C'est très difficile en fait de faire le juste équilibre entre le drone de Crypto et Crypto en lui-même. Donc voilà, parce que quand on reste dans le drone, on se croit en sécurité, mais sur un but crypto, malheureusement. Donc voilà. Donc c'est par rapport à ça. Donc j'ai pas besoin de rester avec les gens. Je m'en fous de suivre. Voilà. Hop. Voilà. Mais, putain, mais. Voilà, c'est lancé en solo. Donc voilà. Alors, on va parler plus amène du drone. Attendez, il faut juste que je me pose. Allez, 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 là. Faites attention, le drone a un temps de chargement assez élevé. Donc il faut vraiment penser à l'utiliser intelligemment et ne pas se le faire shooter tous les 15 du mois. Donc voilà. Hop, alors, le drone, survoler. Quand vous appuyez sur survoler, ça va le laisser à sa place. Vous voyez, il y aura une aura verte qui va vous permettre de garder le drone à une portée, disons, raisonnable. Là, ça veut dire même si je vais à Jérusalem, il va rester ici. Vous voyez? Donc faites attention quand vous allez notamment utiliser la compétence de crypto qui est l'opération de sauvetage, donc récupérer les objets, ça va prendre 5 longues secondes et d'ici là, en plus que la compétence est chiante parce que vous ne pourrez pas bouger votre drone d'ici là, eh ben, ça peut faire en sorte que votre drone se fasse massacrer. Donc voilà. Là c'est en mode, je suis en mode, comment ça s'appelle, normal. Ça veut dire que le drone me suit, vous voyez, le drone me suit. Et là, je suis en mode survolé, ça veut dire le drone reste grâce à une aura de Super Saiyan digne de Broly, l'aura vert. Voilà. Ça, c'est auto et survolé. C'est au pied, pas au pied. Le rappel, c'est on range le drone. Vous voyez? Voilà. Hop, on range le drone. Donc voilà. Pour le prendre, vous appuyez juste une fois sur le drone et vous avez son énergie, vous avez 0 mètre, voilà, 1 mètre, 2 mètres. Il peut aller jusqu'à 400 mètres, je pense, hein, de tête. Donc voilà. Quand vous allez maintenant dans les commandes, c'est ça qui est très important. Vous avez une interface. Il faut prendre en compte 3 paramètres. Premier paramètre, la santé du drone en bas à gauche. Voilà, c'est la santé du drone. Donc il faut prendre en compte, il faut toujours avoir un œil dessus. Deuxième paramètre, en haut, tout en haut, la distance restante. Là, vous avez 144. Voilà. Ben, en fait, vous avez 144 mètres. Vous pouvez parcourir 144 mètres. Voilà. Hop, vous pouvez aller jusqu'à là-bas, jusqu'au prochain bâtiment. Ça veut dire que là, je peux faire mettre une balise topographique et l'envahir. Voilà. Crypto, il est tout au bout. Hein. Il est là-bas. C'est quand même pas mal. Je trouve que c'est une bonne distance. Vous voyez? C'est une bonne distance. Voilà. Je fais le rappel. Là, vous voyez que distance restante en haut, c'est rouge. Vous voyez que vous avez directement rouge, orange et vous avez vert. Très important à garder l'œil sur cette barre parce que quand vous allez devoir prendre les bannières de vos amis et pour pouvoir les ressusciter, il se peut que vous n'aurez pas assez de mètres pour pouvoir les ressusciter. Donc vous allez devoir toujours sortir du drone pour pouvoir approcher Crypto un peu plus de son drone et ça peut vous faire perdre des secondes. Donc toujours être, en adéquation avec ça. C'est pour ça qu'il faut être très prévoyant au même titre que Gibraltar avec Crypto, si ce n'est plus. Donc voilà. Voilà, je fais ça et vous allez voir que là je fais maintenant déconnexion. J'appuie sur déconnexion.
Quand j'appuie sur déconnexion, là vous avez IUM, c'est mon attaque ultime. C'est le fait de, quand je vais appuyer dessus, ça va créer, je vais vous montrer, hop, ça va créer une vague électromagnétique qui va même, moi, me faire du mal. Ça veut dire que si j'ai des boucliers, je fais des connexions. Des connexions, ça veut dire, quand vous êtes dans l'interface du drone, des connexions, ça va vous permettre de quitter le drone sans avoir à le déplacer. Donc voilà. Vous voyez que là, j'ai des boucliers. J'ai des boucliers de niveau 1. J'ai un vieux bouclier. Donc voilà. Quand je vais taper commande, voilà, et que je vais m'approcher de crypto qui est semi-transparent, vous le voyez. Là, il est sur son, comment ça s'appelle, son drone. Je fais IUM. Regardez bien en bas. Vous voyez, j'ai perdu tous mes boucliers. Déconnexion. J'ai perdu tous mes boucliers. Et là, je suis obligé de les recharger. Ça fait perdre la moitié de vos boucliers, si ce n'est plus. Et grâce à ça, eh ben, vos alliés pourront achever vos adversaires sans que eux-mêmes se rendent compte que vous avez bousillé leur bouclier. Ça va vous faire des assistances et ça va faire de vous le roi des assistances. Et ça va vraiment vous permettre d'adorer crypto parce que, enfin, d'aimer crypto, parce qu'on adore que Dieu, d'aimer crypto parce qu'en fait, crypto, il est très très fort en soutien. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, et aussi pensez à toujours rester avec le drone. C'est pas je le mets ici en mode chien de garde et après je me barre. Non, toujours on appuie sur auto. Voilà. Vous voulez que votre drone vous suive, auto. Voilà. Auto, rappel, c'est pour qu'il aille dormir dans l'étui de crypto. Et vous avez la commande, l'interface, et qui va vous permettre de prendre compte de crypto et de son interface, d'être dans son drone en fait. Voilà. Vous avez le rappel qui va vous permettre directement, au-delà de la déconnexion, hop, de rappeler votre drone. Ça veut dire, il va directement être à l'intérieur de vous, de votre étui. Et là, on pourrait le rappeler. Voilà. Donc, le drone, quand vous êtes sur commande, quand vous êtes dans l'interface, le rappel, c'est pour vous le rappeler définitivement. Et, comment ça s'appelle, la déconnexion, c'est juste pour sortir du drone en fait. Voilà. Vous avez toujours les yeux dans le drone, mais c'est pour sortir du drone. En bas à droite, vous avez le chiffre 3. C'est le nombre d'escouades ennemies là où est actuellement crypto. Donc voilà. Crypto, il est basé sur la communication. Donc si vous jouez dans une escouade où il n'y a pas de français, la langue que vous-même vous pratiquez, eh ben, ça va être dur parce que vous n'allez pas pouvoir communiquer les informations que crypto reçoit de son drone. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien de jouer crypto avec des Espagnols si vous savez pas jouer espagnol ou de jouer crypto avec des Malgaches si vous savez pas parler malgache. Parce que crypto il est là pour l'information. L'information, ça veut dire regardez là il y a un pack de soutien là-bas. Eh ben si je peux, voilà, je fais ça. Hop. Bon, je vais essayer de me rapprocher quand même. Il faut toujours prendre un maximum, utiliser toute la distance que le drone a à vous offrir. Et je le ping. Voilà, hop, je le ping. Pack de soutien ici. C'est tout. Comme ça, les gens ils vont savoir, ils vont le voir. Ils vont le voir qu'il y a un pack de soutien. Même pinguer-le 1000 fois, s'il le faut. Mais ils vont le voir. Et quand vous allez voir des adversaires qui vont s'approcher du pack de soutien, vous activez votre IUM. Ça va bousiller leur bouclier, ils vont pas savoir d'où ça vient. Vous mettez en hauteur votre drone, vous le cachez, ici par exemple, derrière le mur là, vous le cachez. Et vous pouvez toujours, voilà, faire ça. Enfin là, je ne peux pas. Mais voilà, toujours, voilà, jouer sur la distance, avoir un œil là-bas, vous voyez, et pinguer vos adversaires qui vont même pas savoir d'où vient le connard qui a bousillé leur bouclier. Et là, après, c'est le temps que vos amis viennent, notamment si vous avez un Octane, si vous avez une Race, des personnages rapides, ça va leur permettre de faire des kills. Ils vont se retrouver valorisés et ils vont être contents de jouer avec vous parce que c'est grâce à vous que eux, ils vont pouvoir avoir un maximum de kills. Donc c'est vous qui allez être la cause de leur ratio en fait, du résultat de leur ratio. Donc crypto, il est excellent en soutien. Il est excellent en soutien. Donc voilà. Vous pouvez jouer en DPS, hein. Moi je dis rien. Bon, l'autre il est mort où? Il est mort là-bas. Bah, je crois que je suis pas Spider-Man, hein, je suis pas Diablo dans les X-Men pour aller jusqu'à. Bon, je me mets là, je fais ça, voilà. Donc voilà. C'est par rapport à ça. Il faut toujours voir crypto de cette manière-là. Donc je vous ai dit ses points forts, je vous ai dit ses points faibles, je vous ai dit comment jouer le personnage, son utilité pour la team, c'est un informateur. Un informateur, bien entendu,
comment ça s'appelle, vocal. C'est pas un informateur avec, il va pas parler avec son cul. Hein. C'est un informateur vocal. Pensez régulièrement à scanner les balises topographiques. Comme ça, au moins, vous pourrez, d'une manière naturelle, faire en sorte que vos alliés s'habituent à aller directement dans l'anneau suivant. Donc, ça va vous permettre de gagner plus de kills parce que au moins vous allez suivre la cadence. Donc voilà. Hop, il y en a un ici. Vous voyez le triangle? Voilà. Hop, je fais ça. Ouais, je protège mon ennemi, l'AFK. Hein. Je le protège quand même. Hop là, vous voyez? Je fais ça, il se fait attaquer quand même. Mais je fais ça, hop, déconnexion. Je me barre, je vais voir si je peux aller le voir. Ils sont là-bas, je sais où ils sont, vous voyez? J'ai pas d'armes, hein. Mais Crypto, il est là pour l'information. Regardez, il y a combien? Ils sont combien? Enfin non, ça c'est, excusez-moi, c'est un... Bon, il est mort. Meurt. Est-ce qu'elle m'a vu? Elle m'a pas vu. Vous voyez, elle ne m'a pas vu. Elle ne m'a pas vu. Il est où l'autre? Il est là. Hop. Meurs. Meurs ta mère là. Voilà. Hop. Hop. Putain. Voilà, meurs. Lui, c'est clone de merde. Voilà, meurs. Hop. Voilà. Et là, je reprends. Et je peux savoir. Voilà. Il est là. Lui, il est mort. Moi, voilà. Vous voyez, les deux sont ici. Je peux savoir. Tac, tac. Et je peux directement voir où il est. Voilà. Il a pris. Il est là, Hector. Il est là. Il y en a un ici. Il le voit pas. Je le signale. Un adversaire ici. Voilà. Bien joué. Vous voyez? 2 escouades à proximité. Je les signale. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer le drone. Allez. Déconnexion. Je me barre. Bien sûr, il faut cacher Crypto. Il ne faut pas le blesser ici. Il faut vraiment faire en sorte de minimiser sa visibilité. Voilà, on le met là, on l'accroupit et on fait les commandes. Voilà. Toujours être 50-50 sur le drone de Crypto et sur Crypto en lui-même. Voilà, ils sont là. Hop. Je les signale. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Oui, il va directement aller les voir. Il y en a un ici, voilà. Hop. Je laisse le drone ici. Oh putain, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer, le putain. Attendez, j'analyse la situation. Parce il faut être vraiment il faut être un bon stratège avec truc. Bon, ils sont deux. Déconnexion, ok. Hop. Je vais les voir. Regardez ce que je vais faire. Ça va être simple. Hop. J'ai pas d'arme. Je prends une arme. Allez là. Putain. Je m'en fous. Ah putain. Les traîtres. Ah, ben là, je me suis fait tuer. Mais j'allais prendre une arme, j'allais les fumer. Et après, bon bref. De toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire avec Crypto. Donc voilà. Mais là, ce que j'aurais fait, ce qui aurait été sage, c'est attendre qu'il meure, prendre sa balise, sa carte, aller le réa, dans une balise de réapparition, et aller faire en sorte qu'il revienne. Il faut pas être pressé avec Crypto. Il faut pas être pressé de faire des kills. Parce que sinon, vous allez vous jeter dans la gueule de loup comme maintenant, et être pris en sandwich avec 2 adversaires. J'avais pas d'arme. Et puis voilà. Vous voyez, toujours jouer intelligemment. J'aurais pu le reset et là, j'aurais toujours été vivant. Et lui aussi, bien sûr. Voilà. Parce qu'on est morts tous les deux. Voilà. Ça veut dire que j'aurais été vivant et on aurait peut-être fait un top 1 ou quelque chose. Toujours avoir le sang-froid de Crypto. Il faut avoir un sang-froid avec lui. Donc voilà. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Je vais encore mettre, peut-être je vais me répéter dans l'espace description, mais je vais encore mettre des choses dans la description. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, Crypto, c'est un informateur. On joue son drone pour l'information, on le transmet à ses amis, contre ses adversaires. Après, on sort du drone et on va se battre. On reste pas la chatte à l'intérieur du drone. Voilà, c'est un bon DPS. Il peut être joué aussi en arène, il peut être joué aussi en multijoueur si vous voulez jouer qu'en DPS. Mais en partie classée et en BR, il est là que pour l'information. Un minimum de frag, un minimum de kills. Votre ratio, il va pas se perdre parce que vous ne faites pas de kills. Non. Moi, regardez mon ratio. Regardez mon ratio. Il y a des diamants, il y a des prédas. Comme je vous dis. Hop, attendez, voilà. Il y a des diamants, il y a des prédas. Vous voyez, il y a même des platines, il y a des argents, il y a des spécialistes qui me complémentent de mon ratio. J'ai 1,56 de ratio. Plus le ratio il est bas, mieux il est. J'ai 1,56 de ratio. Et je fais pas de kill, moi. Je fais pas de kill. Et moi, je fais pas de kill. En VP1, j'ai... Là, j'ai 1,11. Je ferai des kills... Non. C'est... Voilà. Il faut vraiment... J'ai un ratio remarquable. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Désolé parce qu'elle est longue. Mais au moins, là, je sais que je suis content de cette vidéo. Donc voilà. Et en plus, je vous ai fait profiter de ce skin là de Crypto. Je vais vous faire profiter des autres skins d'ailleurs. Parce que Crypto, il faut l'acheter. Hein. Il faut l'acheter. Donc voilà, vous avez ce skin là. Vous avez le skin Père Noël qui vient qui était là à Noël. Vous avez le skin Tissu de mensonge.
Vous avez le classique. Voilà. Vous avez aussi celui-là que je kiffe, sa mère. Et vous en avez un autre, mais je pense que l'événement est fini. Mais je vais quand même vous le montrer. Hop, hop. Tac, il est où? Tac. Portail saisonnier, je pense que c'est là. Info souterrain. Le revenant, ça fait 1000 fois qu'il est. Il me bat les coups de ce revenant là. Boutique. Hop. Pack de 5 EDK. Pack ordinaire. Bon, après, il y a celui-là qui est pas mal. Et puis voilà. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!